Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Fantasy by Tissot pour la Vuelta. Donc après le Giro et le Tour de France, donc la Vuelta c'est le dernier grand tour de l'année. Donc on va y retrouver des coureurs qui ont logiquement déjà couru un grand tour cette année, mais la Vuelta c'est aussi l'occasion pour certaines équipes de comment dire, d'y faire figurer en fait des coureurs jeunes qui n'ont pas forcément encore l'expérience d'un grand tour. La Volta c'est vraiment le tremplin pour faire un petit peu ses gammes sur les grands tours. On va aussi y retrouver certains coureurs qui ont pu être blessés en début de saison, qui auront la volonté de retrouver du rythme et puis un petit peu de rattraper leur saison. Voilà, donc on a vraiment un panel de coureurs assez large, en tout cas au niveau des objectifs. Après, on va voir que les objectifs de chaque équipe, bien sûr, diffèrent. Ce que je vous invite à regarder, comme toujours, c'est de checker le parcours officiel de la Vuelta, bien que je pense que parmi les trois grands tours, la Vuelta est celui qui est comment dire, le plus lisible dans le sens où on va pratiquement toujours retrouver le même type d'étape, avec à savoir très peu d'étapes de plaine. Donc là on vous annonce qu'il y a 4 étapes de plaine, dont une avec une arrivée en altitude. Donc voilà, déjà ça va pas s'adresser aux purs sprinters. Un certain nombre d'étapes de ce qui qualifie de moyenne montagne, donc avec souvent des arrivées en altitude, bien que là, je vois qu'ils ont distingué avec effectivement 3 étapes accidentées avec arrivée en altitude, 5 étapes dives de montagne et un contre-la-montre individuel. Donc vraiment la Vuelta ça va s'adresser à des coureurs plutôt typés grimpeurs, punchers, mais aussi baroudeurs parce que voilà, il y a pas mal d'étapes de moyenne montagne. Donc c'est vrai que la typologie des étapes va être importante par rapport à la construction de l'équipe par la suite. Par rapport à la construction des équipes, je vous invite à consulter donc Pro Cycling Stat qui donne en fait pratiquement en temps réel l'officialisation des équipes. Voilà, donc ici vous avez pas mal d'informations. Vous pouvez toujours aller aussi sur des sites comme Today Cycling ou Cyclisme Actu qui vous donnent en plus de la liste des équipes aussi des informations sur les objectifs de chacun. Donc ça peut être intéressant. Particularité du site Pro Cycling Stat, il vous mentionne notamment avec une petite étoile les coureurs qui sont éligibles comment dire, au classement du meilleur jeune. Donc classement du meilleur jeune, ça peut avoir son importance dans le jeu, hein, c'est vrai que j'en parle souvent, parce que ça rapporte des points. Si vous regardez au niveau des règles du jeu, on a toujours voilà, le classement du meilleur jeune qui rapporte des points, donc faut pas l'oublier non plus. Je trouve que dans la composition d'équipe, c'est toujours important de l'avoir à l'œil. Sinon, on reste vraiment sur les mêmes barèmes de points que sur le jeu du Tour de France. Donc sans plus attendre, on va aller sur la composition de l'équipe. Alors aujourd'hui on est mercredi, donc le 20 août. La Volta démarre le 23. Attention, la liste des coureurs qui est présentée n'est pas forcément encore tout à fait à jour. Je viens notamment de voir qu'un coureur comme Richard Carapaz ne fera pas le Tour d'Espagne. Donc faites bien attention à ça. Dans la composition de votre équipe, c'est toujours dommage de voir que la première étape démarre alors que mince, il y a un coureur finalement qui n'est pas au départ, quoi. Donc faites attention à ça. Donc au niveau de ma composition d'équipe, que ce soit par rapport au parcours, par rapport aux objectifs de chacun, je vais avoir une équipe qui va être assez typée grimpeur, coureur de classement général. Très peu de coureurs pour les sprints, parce que voilà, il n'y a pas forcément, on va dire, d'étapes ou alors une série d'étapes. Ça, je n'ai pas forcément montré non plus, mais ils annoncent 4 étapes de plaine. Ah, en fait, on se rend compte qu'elles sont très éparpillées. On n'a pas une première semaine avec que des étapes de plaine et ensuite que de la montagne. Là, on va avoir une étape de plat la première étape, la 8e, et ensuite ouais, la 19e et la 21e. Donc bon, voilà, on va pas constituer une équipe
spécifique pour le plat, comme ça peut être le cas sur le Tour de France, notamment en début de tour. Là, on va tout de suite avoir voilà, des étapes avec arrivée en altitude, moyenne montagne, contre la montagne, montagne. Donc bon, on peut directement composer une équipe typée grimpeur, quoi. Donc du coup, pour commencer, je vais prendre Vingegaard, forcément. J'ai envie de dire forcément parce que par rapport à la start list annoncée, il ressort vraiment comme étant le grand favori du Tour d'Espagne. Il avait fini deuxième il y a 2 ans, je crois, derrière 2 ou 3 ans derrière Sepp Kuss quand il avait fait le fameux triplé là avec Roglic. Il sortait d'ailleurs du Tour de France, donc voilà, doublé Tour de France et Vuelta, il sait ce que c'est. Euh, sur le Tour de France, forcément, il y avait Pogacar, donc bon, il n'a pas pu rivaliser. Néanmoins, il y avait Pogacar, il y avait lui et il y avait les autres. C'est pas il y avait Pogacar, il y avait les autres. Donc je pense que Vingegaard, voilà, il a pour objectif de remporter cette Vuelta. Il a une grosse équipe autour de lui, un petit peu comme au Tour de France. Donc vraiment, je le vois comme le grand favori de cette Vuelta-là. Ensuite, deuxième coureur que je vais prendre, donc je vais rester toujours sur les leaders, je vais prendre Ayuso. Donc Ayuso de l'équipe UAE qui va logiquement partager le leadership avec Almeida. Il faut savoir que Ayuso et Almeida, c'est les deux coureurs qui ont dû abandonner. Donc Ayuso a abandonné le Giro, Almeida a abandonné le Tour de France. Donc ils seront tous les deux revanchards. Alors en termes de prix, ils se valent tous les deux. Je pense que Ayuso va être meilleur sur toutes les étapes dites punchy. Je pense qu'Almeida, il a peut-être un petit peu plus de limites sur vraiment les arrivées punchy. Après, je pense qu'Almeida va compenser avec le contre-la-montre. Mais la raison pour laquelle je vais prendre plutôt Ayuso qu'Almeida, tout simplement, c'est parce que Ayuso il figure au classement du meilleur jeune, alors qu'Almeida n'y figure plus. Donc c'est vrai que même si Almeida il se retrouve avec 1 ou 2 places à l'avant, Ayuso il pourra compenser avec le classement du meilleur jeune. Voilà, donc ça c'est toujours l'avoir en tête. Ensuite, troisième coureur que je vais prendre, je vais prendre Tiberi. Donc Tiberi, coureur de la Bahrain Victorious, qui ressort aussi du Giro. Il n'a pas fait le Tour de France, il a fait le Giro. Voilà, il est plutôt constant sur les grands tours. Il me semble que l'année dernière, il avait déjà fait 2 top 10, voire même top 5 sur le Giro et la Vuelta. Il aura le leadership avec Caruso dans l'équipe Bahreïn. Tiberi, je le prends parce que effectivement, il figure aussi au classement du meilleur jeune. Quatrième coureur que je vais prendre, donc on est toujours vraiment sur une typologie de leader grimpeur classement généraux. Je vais prendre Pellizzari. Donc Pellizzari, c'est un jeune coureur de l'équipe Red Bull qui a fini dans le top 10, je crois même top 5 du Giro cette année. Il va partager le leadership, je crois, avec Jay Hindley. Mais raison pour laquelle je prends Pellizzari, c'est tout simplement parce qu'il est qualifié en tant que grimpeur. Et là, c'est vrai que j'ai déjà mes 3 leaders, donc je suis un petit peu bloqué. Donc je vais le prendre lui parce que voilà, je pense qu'il va faire le taf. Il figure aussi au classement du meilleur jeune et il sort de bonnes courses de préparation avant le Tour d'Espagne, donc je pense qu'il a bien récupéré de son Giro. Donc voilà, je pense que ça va pouvoir le faire. Ensuite, autre type de coureur que je vais prendre, parce que du coup il faut un petit peu jouer sur tous les terrains. Alors je vais prendre Pedersen. Alors c'est vrai que le plateau des sprinters sur la Vuelta cette année n'est pas forcément très très relevé. Pedersen fait vraiment figure de favori pour les arrivées au sprint, mais aussi pour les arrivées un petit peu en boss. Après on sait que sur la Vuelta les arrivées en boss c'est jamais moins de 10%. mais voilà, je pense que vraiment il va vouloir être régulier sur cette Vuelta, récupérer le maillot de meilleur sprinter. Il sort d'un très très bon tour de Tchéquie où il a gagné plein d'étapes. Enfin, je sais pas si c'était le tour de Tchéquie ou le tour de Danemark, mais en gros il a fait une très bonne préparation où il
il a régulièrement gagné. Cette année, il n'a pas couru le Tour de France, il a couru le Giro, sur lequel il a gagné le maillot de meilleur sprinter, je crois, avec 4 étapes dans la poche. Donc voilà, je pense que vraiment, valeur sûre, Pedersen, il n'y a pas de doute là-dessus. Et enfin, donc comme vous avez pu le voir, j'ai constitué une équipe avec plutôt des grosses cotes, donc c'est vrai qu'il me reste plus beaucoup de budget. Il me reste 3 coureurs, donc là il n'y a pas trop le choix. Je vais devoir prendre 3 coureurs cotés à 5. Donc c'est les seuls coureurs. Ah non, il y en a encore d'autres. Mais voilà, je vous avoue, j'ai pas forcément regardé dans le détail. J'ai vu que ces trois coureurs sont vraiment annoncés sur la start list. Donc voilà, je pense que y a pas de doute là-dessus. On peut toujours avoir une petite surprise, on sait jamais, une échappée ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas forcément beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir faire ma team. Après, en termes de remplacement, ce qui pourrait être intéressant, bah déjà quand vous prenez Vingegaard, forcément vous pouvez prendre n'importe quel coureur. On pourrait permuter aussi Ayuso Almeida, hein, selon la stratégie de course chez UAE. Chicone est en forme également. Voilà, O'Connor est sorti d'un bon Tour de France, à voir comment il a récupéré. Est-ce qu'il va plutôt viser le classement général ou se contenter de nouveau des étapes? Je pense que cette année O'Connor va jouer le classement général, surtout que l'année dernière il avait fini deuxième. Donc, voilà, ça peut être intéressant de le prendre aussi. Derek Guy, il va pas faire le Tour d'Espagne. Je crois que j'ai vu qu'il n'était pas finalement dans la start list. Egan Bernal, il revient comme il peut. Est-ce qu'il sera capable d'accrocher un top 10? Je sais pas, ça reste toujours une interrogation pour moi. Après, on a un coureur comme Mikel Landa qui avait fait le Tour d'Italie mais qui a dû abandonner dès la première étape. Il a une assez bonne équipe autour de lui, hein. Il va de nouveau avoir Paré Peintre et Junior Lesser. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus c'est enfin voilà, Tour d'Espagne il connaît, il est espagnol, donc ça peut être intéressant. Après les coureurs de la FDJ, Guillaume Martin, David Gaudu, grosse interrogation. Je sais pas du tout dans quel état ils sont. Jay Hindley, ça peut être intéressant aussi, côté à 18, si jamais il faut le remplacer. Entre lui et Pellizzari, ils sont tous les deux cotés au même nombre d'étoiles. Faites par contre très attention à la typologie des coureurs, hein. C'est vrai que enfin voilà, vous remplacez un grimpeur par un leader, il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas d'autres dans votre équipe, ou en tout cas que vous ne dépassez pas la limite. Après on sait que oui, Jorgensen va de nouveau faire le Tour d'Espagne, donc comment dire, il enchaîne aussi un Tour de France, Tour d'Espagne, donc je pense qu'il sera là pour Vingegaard. Félix Gall est annoncé sur le Tour d'Espagne, il sort d'un très bon Tour de France en ayant fini 5ème. Est-ce qu'il va réussir à enchaîner? À voir. Après, sinon, en termes de comment dire, de coureurs à suivre, alors c'est un petit peu dommage qu'ils valent aussi cher, mais il y a Léo Bizio qui sort d'un très très bon Tour de Burgos. Ça peut être vraiment une bonne ouais, peut-être un bon coureur à prendre. Après c'est vrai que je pensais pas qu'il valait aussi cher, mais pourquoi pas, à voir. On a encore aussi Valentin Paré-Peintre, pourquoi pas, hein, qui peut sortir son épingle du jeu. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours des petits coups à tenter. En tout cas, moi je vous présente voilà mon équipe pour cette Vuelta. Je pense qu'avec les 4 premiers coureurs, je vais pouvoir marquer pas mal de points, notamment sur les arrivées en côte, mais aussi au classement général. Pedersen qui sera là pour les arrivées un petit peu plus plates, voire légèrement en pente. Je pense que pour qu'il puisse viser le maillot de meilleur sprinter, il va falloir qu'il se glisse dans des échappées, au vu de la typologie des étapes, donc ça peut rapporter des points aussi comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que d'autres coureurs pourraient peut-être mieux aller, mais en tout cas voilà
l'équipe que je vous propose. N'hésitez pas à commenter. J'aime toujours bien lire vos commentaires, c'est vrai que c'est toujours très constructif. Donc voilà, et puis je prends le temps de vous répondre parce que je trouve que l'échange est plutôt sympa. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une bonne Vuelta à tous et puis je vous dis à une prochaine. Merci bien.